Bonjour, bonjour. Allez, dans 5 minutes, on va commencer la séance. Est-ce qu'on m'entend bien? Aujourd'hui, j'ai essayé de mettre un petit peu de lumière en plus. Est-ce qu'on me voit mieux que d'habitude? Allez, la séance va commencer d'ici 3 minutes. Alors, je rappelle que vous pouvez partager le lien pour avoir encore plus de monde avec nous. Donc, sur la chaîne Twitch, JJEL Taiso. Sinon, le lendemain, vous pouvez retrouver vers midi et demi le cours. Pascal est avec nous, super. Vous pouvez retrouver le cours le lendemain vers les midi et demi sur le site internet qui se trouve juste en bas là. Ah, voilà, par ici. Et sinon, sur le Facebook du club JJEL. Bon, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes en forme. Donc chaque jour, vous pouvez retrouver une petite vidéo de 17h30 à 18h10. Et ensuite, le cours des grands de 18h15 à 19h. Aujourd'hui, on va mettre en avant, on va essayer de travailler sur toute la partie pec, biceps. Donc j'espère que vous êtes prêts. Mais bon, on va pas oublier un peu les abdos, toute la partie abdominale. Alors, what time is it? Allez, on commence dans 1 minute pour ceux qui sont présents. Je vais sortir un peu de bruit de là. Allez, go! Bon, bienvenue à tous sur la chaîne de Thaïslo du JEL. Donc aujourd'hui au programme, on va surtout travailler les pectoraux et les biceps en judo et en jiu-jitsu. On a souvent besoin de ces muscles-là. Donc j'espère que vous êtes nombreux. D'ici, j'arrive pas à voir le nombre de téléspectateurs. Mais voilà. Allez, on va commencer tout de suite avec des pompes larges. Alors pour les pompes larges, je me mets en position pompe et je vais vraiment écarter mes bras. Donc ce qui va travailler les pectoraux. Donc je mets
je me mets en position pompe. Alors pour ceux qui n'arrivent pas à faire des pompes comme ça sur les pieds, vous pouvez mettre les genoux au sol. Allez, on va commencer tout doucement avec 5 petites pompes. Allez, à 10 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, c'est facile. C'est une petite mise en bouche. Allez, on respire un petit peu. Je vous laisse respirer pendant 10 secondes. Et ensuite, on va repartir pour le double. 10. J'espère que vous m'entendez bien. Allez, on se remet en position. C'est parti. 10. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Matez. On respire. Alors aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler parce que le travail qu'on va faire au niveau des pecs, il faut que je garde mon souffle aussi. Allez, on va faire une dernière série. Cette fois-ci, une petite série de 20. Allez, je vous laisse respirer encore 5 secondes et on est reparti. Allez, en position. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Matez. Normalement, ça doit commencer à piquer là, au niveau des pecs. C'est pour ça qu'il faut mettre bien les mains larges, ce qui différencie avec les pompes classiques. Ok? Bon, pour pas rester sur les pompes classiques, enfin les pompes larges, là, on va travailler un petit peu les abdos avec des montées de jambes, ou en anglais legs raise. Donc, legs raise. Je vais mettre mes mains derrière mes fesses pour protéger mes abdos. Et là, je vais monter, descendre. Comme ça. Hop. Ok? Allez, on part sur 5 petites. Essayez de tendre vos jambes le plus que possible. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Matez. Pensez à bien contracter les abdos. On contracte bien les abdos. Allez, on respire un peu. Et ensuite, on va repartir sur une dizaine. Allez, c'est reparti. Les mains derrière le dos. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Matez. Allez, on respire. On respire un bon coup. Et là, on va partir sur la dernière série 20. Allez, on part sur les 20. En position, les mains derrière les fesses. Là, et hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on tient. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maté. Allez, pensez à prendre votre bouteille d'eau et surtout un tapis. Un tapis ou une serviette ou encore un drap pour se protéger du sol. 2 gorgées d'eau suffisent, faut pas boire trop. Allez, on enchaîne tout de suite. On enchaîne avec des pompes en diamant. Alors pour les pompes en diamant, je vais mettre, ou alors on peut appeler ça aussi des pompes rapprochées, on va mettre les mains très serrées. Ok? C'est des pompes serrées. Voilà. Allez, on est parti sur 5 petites pour commencer. Allez, pompe en diamant, position à Jimmy. 1, 2, 3, 4, 5. Raté. Là, c'est vrai que ça va un peu plus travailler le biceps que les pecs, mais ça travaille les pecs aussi. Les pecs, un peu les dorsaux. D'après la position des mains, de toute façon, ça change le muscle que ça travaille en priorité. Et si vous êtes là tous les jours avec nous, vous verrez que en très peu de temps, combiné avec une bonne alimentation, ça nous permettra de progresser physiquement. Allez, 2 petites gorgées. Et on est reparti. Allez, en position. Là, on part pour 10. Pompe en diamant. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est normal que vous trembliez un peu. C'est normal. Allez, on respire un petit coup. Je vous laisse encore 10 secondes pour respirer. Ensuite, on part sur 20. Alors, pour les plus costauds d'entre vous, vous pouvez faire les 2 cours. Le cours enfant, qui se termine, comme je le dis, à 18h10, et le cours adulte, qui commence à 18h15 et qui se termine à 19h. Allez, on respire et c'est parti. On est parti pour les 20. Vous êtes chaud? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est à la moitié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maté. Allez, ça pique un peu, je sais. Je sais que ça pique. Mais ça fait du bien. Allez, encore 2 petites gorgées d'eau. Pas plus. On respire.
Alors, on va faire des Renegade Rows. Donc les Renegade Rows, c'est comment dire, c'est des pompes rebelles. Donc on va se mettre en position pompe et on va relever un bras à chaque fois. Oui, ça peut être un peu dur, mais je pense que vous êtes assez costaud pour ça. Allez, on se met en position pompe, là, et je remonte le bras. Là, comme ça. Hop. Ok? Donc ça, on va commencer directement à 10. Ok? Vous êtes prêts? Allez, en position. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faut que vous cherchiez bien votre équilibre pour ne pas tomber. Écartez, n'hésitez pas à écarter un peu les pieds. Si vous êtes sur les pieds et si vous êtes sur les genoux, écartez bien vos genoux pour avoir plus de stabilité. Et pas, il ne faudrait pas se casser la figure. Ok? Allez, là, on va partir sur 20 dans quelques secondes. Je vous laisse encore 5 secondes. Ensuite, on est parti. Allez, on respire. Et go! Allez, on se met en position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Voilà. Allez, on respire. Allez, là, on va doubler. On va partir sur 40. Allez, je vous laisse respirer encore 10 secondes. Allez, on se remet en position. Prêt pour les 40. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Alors, si vous n'arrivez pas à faire tout, ce n'est pas grave. Faites à votre rythme. N'allez pas vous blesser. Cherchez à faire à votre rythme. Écoutez votre corps surtout. Pas pour dire que dès qu'il y a une première difficulté, il faut arrêter. Mais n'allez pas au-delà de vos possibilités. Ok? C'est mon conseil de la journée. Bien que je le répète souvent. Allez, on boit un petit peu d'eau. Alors, le prochain exercice va être assez difficile. Donc, on ne va faire que 5 répétitions une première fois. Et ensuite, on va tenter les 10 répétitions. En gros, ça va vraiment engorger vos pecs rapidement. Ok? Engorger, ça veut dire que ça va vous faire
un peu mal au niveau des pecs rapidement. Ok, donc on en fait 5 pour commencer, et ensuite 10. Ok, donc même principe que les pompes larges qu'on a fait au tout début. On va positionner ses mains de façon large et on va essayer d'aller se plier sur les côtés. Donc c'est des pompes larges latérales. Allez, en position. Je me mets un peu au rebord, histoire de ne pas trop me cogner au mur. J'écarte bien mes jambes. Et 1, 2, 3, 4, 5. Allez, même moi ça me tire. Hein. Ne pensez pas parce qu'on est professeur, qu'on est des surhommes. Nous aussi, ça brûle un peu. Allez, on respire un peu. Je vous laisse encore 10 secondes, histoire de vous relâcher. Allez, on relâche de partout là. Secouez, secouez, secouez. Comme Orangina, sinon la pulpe reste en bas. Allez, on secoue. Ouh. Allez, en position pour les 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Mati. C'est un peu chaud hein, cet exercice. Mais ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Allez, on respire un peu. Allez, on respire. Il reste 20 minutes de cours. 20 minutes à tenir. Là, on est à quel exercice? On est au 6e exercice. Il nous reste normalement encore, oui, donc il nous reste 5 exercices. Donc on va se remettre debout. Et cette fois-ci, on va faire des jumping lunge, donc des fentes sautées alternées. Donc là, je vais me mettre en position fente et je vais sauter pour refaire une fente de l'autre côté. Ok? Vous êtes prêts? N'hésitez pas à mettre un peu de musique si vous m'entendez bien. Mettez un peu de musique pour vous motiver à la maison. Moi, je ne mets pas de musique de façon à ce que vous puissiez bien m'entendre. Donc, et comme ça, vous avez votre propre playlist. Comme ça, je ne vous impose pas ma propre musique. Mais c'est bien de mettre un peu de musique pour se motiver. Bon, une musique entraînante quand même. Pas une musique pour vous endormir. Au contraire, c'est une musique pour vous motiver. Donc, je ne sais pas, vous pouvez aller sur YouTube et chercher en même temps musique CrossFit, motivation, etc. Ok? Allez, on est parti pour les jumping lunge ou les fentes alternées sautées. Allez, on commence par 5 pour commencer. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Magique. Vous avez vu, mes pieds ne touchent pas le sol. Enfin, pas mes pieds, mes genoux ne touchent pas le sol. C'est très important. Et si à chaque fois vous cognez le genou au sol, vous allez vous blesser. Allez, on respire encore un peu. 5 petites secondes et ensuite on est reparti sur 10. Allez, position et agile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on secoue un peu les jambes. On reprend son souffle. Pendant les exercices, c'est important de respirer aussi. On ne fait pas les exercices en apnée.
Ok? Il faut oxygéner les muscles pendant qu'on les fait travailler. C'est important. Travailler sans oxygénation, en général, ça ne peut qu'apporter une blessure. Donc pensez à respirer. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Allez, on est prêt? Là, on double la mise. 20. Allez, en position. C'est parti. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Magnifique. Allez, on respire. Là, ça fait un peu monter le cardio, ça. Allez, comme je sais qu'on a des costauds, on va partir sur 30. Allez, et comme ça, après je vous laisse 30 secondes de répit avant de repartir sur les prochains exercices. Donc j'avais bien spécifié qu'aujourd'hui ce serait plus orienté pec et biceps, mais il faut aussi travailler un petit peu les jambes et surtout, notamment les mollets qui eux se reconstruisent très vite et c'est pour ça qu'en général pour avoir des mollets puissants c'est assez compliqué. Allez, on se met en position et les mollets c'est ce qui fait les appuis en judo et en jiu-jitsu. Allez, on est prêt. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 30. Là, ça doit piquer un peu là, au niveau des jambes. Ça pique au niveau des mollets et au niveau des cuisses. On respire. Et en plus, ça fait travailler le cardio, donc cet exercice-là, il est pas mal. Alors, pour le prochain exercice, c'est un exercice que j'apprécie énormément parce qu'il fait vraiment tout travailler. Alors, certains l'appellent pompe aztèque, d'autres l'appellent pompe russe ou pompe de judoka. Moi, en effet, c'est vrai que même si je suis judoka, j'ai appris comme nom les pompes russes. Donc, allez boire déjà un petit peu d'eau, de petites gorgées. Faut pas oublier de s'hydrater. J'ai vu qu'il y a certains spectateurs qui nous ont rejoints en cours de route. Alors je profite pour dire que les cours sont disponibles aussi le lendemain si vous avez raté le live sur l'adresse qui est inscrite en bas, là, http://www.jgel.club ou sinon sur le Facebook du club JJEL. Ok? Allez, donc on va faire les pompes russes. Alors pour faire les pompes russes, là, je vais me mettre dans cette position. C'est pas à quatre pattes. On appelle ça aussi la position singe en judo. Et on va venir frôler le sol et s'étendre en avant de se regrouper en arrière.
pour ceux qui font du judo, du jiu-jitsu et du taïso, vous en avez déjà entendu parler. Et ça, je trouve que cet exercice est sympa parce qu'il fait vraiment travailler tout le corps. Allez, on va commencer par 5 petites. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Matez. Allez, on respire. Respirez. Allez, dans 5 secondes, on repart. Allez, en position. Allez, pour les 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Respire. Allez, je relâche un peu les bras en respirant. Ça, c'est pour ne pas avoir d'acide lactique coincé dans les muscles et pas de courbatures, enfin, ou très peu surtout. Parce que des courbatures, on en a toujours le lendemain. Alors, il y en a qui me diront oui, mais il faut s'étirer après. Alors, il y a deux écoles. Une école qui dit qu'il faut s'étirer tout de suite après avoir fait du taïso ou de la PPG, donc PPG, préparation physique généralisée, ou une autre école qui dit qu'un muscle chaud ne doit pas être étiré tout de suite. Donc, d'attendre 2 heures, que les muscles se refroidissent un peu. Personnellement, je privilégie 2 heures après, parce qu'en effet, un élastique, si on tire un élastique qui est chauffé, en général, il se casse. Donc voilà pourquoi. C'est pour la petite explication. Allez, on part sur 15. Comme c'est un exercice assez dur, on va partir sur 15. Allez. Allez, vous êtes prêts? Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 et 5. Matez. Ça, vous avez vu, ça travaille tout. Les cuisses, les mollets, les pecs, les biceps, les triceps, les épaules, les dorsaux. Tout y passe. Allez, 2 petites gorgées. À la fin de la séance, il faut que vous ayez fini au moins votre litre d'eau. 1 litre par séance. Très important. Allez, moi je m'en mets une petite encore. Allez. Donc, là, on va aller vraiment dans le dur. Là, il faut chercher l'équilibre. Normalement, justement, un judoka est censé avoir un bon équilibre. Donc, là, on va se mettre en position araignée et où vous allez simplement essayer de lever une main et une jambe ou carrément venir tenir avec votre main votre pied. Ok? Là, comme ça. Ok? Donc on fait un de chaque côté. Comme ça, un exercice assez difficile. On va en faire 5, 5 et 5. Allez. 1, 2,
3, 4, 5. Allez, on se pose. Nous, on appelle ça l'araignée en judo. Mais ça s'appelle, que je m'en souvienne, euh, en anglais ça s'appelle tabletop grab, toes grab. Oui, c'est assez long. Ok. Tabletop toes grab. Ouais, on fait un peu d'anglais en même temps, au passage. Oui, si je parle, c'est pour vous permettre vous aussi de souffler. Parce que moi, pendant que je parle, je ne souffle pas. Allez, on est reparti pour 5. Go, vous avez trouvé ça dur, facile? Vous me direz ça en commentaire ou sur le Facebook du club ou sur le site internet ou encore par mail sur le Gmail du club. Allez, vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4, 5. Comme vous pouvez voir, c'est difficile de trouver l'équilibre. Donc j'espère que vous trouvez l'équilibre chez vous. C'est un peu comme un jeu de twister, quoi. Allez, on respire. Encore 10 secondes. Et on se remet en position, on lève bien les fesses. Et 1, 2, 3, 4, 5. Parti. Respire. On va boire un petit peu d'eau. Allez, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il nous reste à peu près 7 à 6 minutes. Ben, il nous reste de toute façon deux exercices. Hein. On va faire des reverse crunch et des planches avancées. Donc, reverse crunch, c'est en gros, on va se mettre sur le dos et là, on va avoir, je vais sortir la bouteille parce que sinon vous n'allez pas voir. On va faire comme du gainage, plier les jambes et là, je vais lever le bassin pour faire un début de chandelle. Ensuite, je redépose mes jambes tendues et même chose. Hop. Ok? Allez, on va partir sur 10 pour commencer. Allez, en position. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ça annonce qu'il reste plus que 5 minutes. Plus que 5 minutes avant la fin du cours. Allez, donc on va passer directement à 10. Vous êtes prêts? On se met en position. Mettez vos mains au sol. Allez, on lève aussi la tête. Hein. Pas de tête collée au sol. Hop, pour que ça puisse gainer. Pensez à rentrer un peu les abdos là. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, vous devez commencer à sentir la pression là sur les abdos. Hein? N'est-ce pas? Bon, vous êtes toujours là? Ça fait du mal au corps, mais ça fait du bien au corps aussi.
Allez, moi je prends une petite gorgée. Et ensuite, on va repartir sur 20. Allez, je sais que vous êtes en forme. On part sur 20. Hop. On se replace. Allez. On lève la tête. On lève les jambes. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ouh! Oh yeah! Ça fait du bien. Ah, ça, il y en aura qui auront des abdos en béton. Ah. Allez, on respire un bon coup. Il ne faudrait pas que je me laisse distancer par le temps. Allez, il reste 2 minutes. Donc on va enchaîner sur le dernier exercice. Alors, planche avancée, c'est quoi? C'est qu'on va se mettre en position planche sur les coudes, là, avec les orteils là, et là je vais pousser en avant et revenir en arrière, tout simplement. Allez, on va en faire carrément 20 directs, et ensuite on descend à 10 et à 5. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Magnifique. Normalement, ça, les mollets, les cuisses, mais surtout les abdos, ça tape. Ça tape bien comme il faut. Allez, on enchaîne, il nous reste plus qu'une minute. On enchaîne, on respire, on respire. Plus qu'une minute. Allez, on fait 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez. Bon. Je pensais qu'on aurait eu le temps de faire les 5. Si vous pouvez, faites-les à la maison. Là, obligé de rendre l'antenne. Alors pour les plus costauds, rendez-vous dans 5 minutes à 18h15 pour le cours des adultes de 18h15 à 19h. Allez, à tout de suite. Ciao, ciao. Et comme je vous dis, portez-vous bien. Ciao.